Décidément, quelque chose ne tourne pas rond dans l'acception que nos dirigeants ont de la gestion de la chose publique. La rupture du contrat relatif à la finition du stade de Lembe par le Canadien McGill le démontre encore à suffire. Alors que le marché initial de la construction de ce complexe sportif à hauteur de 163 milliards de francs CFA avait été confié au groupe italien Piccini, qui le conduisait malgré quelques accrocs dus essentiellement au retard dans les paiements du gouvernement à cette entreprise, à la surprise générale, en décembre 2019, son contrat était résilié. Pour le gouvernement, l'avenant de 28 milliards de francs, préfinancé pourtant par Piccini, ne suffisait pas à lui accorder davantage de crédits. En ramenant McGill, on embouchait les trompettes de l'objectif d'achever, tambour battant, le complexe de Lembe, peu importe alors que des voix, dont celle de l'opposition à travers le MRC, aient appelé à un audit des dépenses effectuées jusqu'alors dans ces chantiers, lesquels faisaient état de surfacturation outrageuse. Peu importe aussi que Piccini ait indiqué qu'elle était en mesure malgré tout d'achever le chantier du stade de Lembe dans les délais. Comme mus par leur obsession d'en finir, les bouts de feu du régime allaient s'en tenir à leur option et comble en verront croupir en prison les contenteurs issus des rangs du MRC. Pourtant aujourd'hui, l'échec est là, patent, étalant au grand jour cette forfaiture qui aura conduit à octroyer 42 milliards de francs CFA à McGill sans pour autant que Lembe soit achevé. Cette addition salée, qui n'est peut-être pas loin de s'arrêter, fait finalement planer sur le stade de Lembe une réputation de quasi-malédiction. Reste maintenant à savoir ce que fera Paul Biya devant ce flop à propos d'un stade qui devrait porter son nom. Ce qui est certain, c'est l'incurie totale dans cette affaire.